Salut à tous, c'est Axelec. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que j'ai eu l'occasion de tester ces dernières semaines, je dirais plus ces derniers mois. Sauf que j'ai commencé à réellement finaliser mon test qu'il y a quelques semaines et on est en phase de confinement, donc c'est pas terrible niveau timing quand même, mais bon c'est pas grave. Alors il existe plusieurs produits de chez Coyote. Il y a des produits physiques et des produits qui sont plus des applications pour smartphone. Là ici, ce que j'ai testé, c'est le Coyote Up, qui est un produit, comme vous le voyez, physique, qui n'est pas le plus haut de gamme, mais qui est le tout dernier sorti. Pour les motards, ce serait plus le Coyote Mini, mais en l'occurrence, il a moins de fonctionnalités. Après, le Coyote Up, il a un avantage, c'est que vous pouvez le connecter à votre intercom, mais bon, vous achetez pas un truc comme ça avec un écran pour pas bénéficier de l'écran, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le Coyote Up, c'est 199 €, puis ensuite 13 € par mois d'abonnement. À ce prix-là, qu'est-ce que vous avez au final? Vous avez ce module avec un écran tactile de 3,5 pouces, une connexion 4G intégrée et vous avez une puce GPS, un assistant vocal, des alertes en temps réel et des alertes de type prédictif. Je vais en parler un peu plus en détail dans quelques minutes. Et vous avez des prévisions globalement sur 30 km. Alors point important, il n'y a pas de navigation sur ce produit, c'est vraiment un avertisseur. C'est un des points différenciants avec le Nav Plus qui lui est plutôt à 350 €. Ça c'est vraiment le produit super haut de gamme chez Coyote. Côté autonomie, on nous annonce 1 heure. En fait, finalement, il est vraiment pas fait pour être utilisé sans être branché. Vous avez 1 heure d'autonomie avec une batterie intégrée dans le produit et bien sûr, vous avez un câble fourni. Bonjour, qui permet de brancher en USB à votre voiture et vous avez un allume-cigare USB qui est fourni dans la boîte. Le truc pas mal, c'est que le câble USB il est plutôt long, donc moi pour ma part j'ai pu me brancher sous la coudoir au port USB jusqu'au produit qui est posé derrière au niveau du dashboard après, donc c'est pas trop un problème. Après ça fait un câble qui se promène, j'aurais préféré une autonomie beaucoup plus longue, je trouve que ça aurait été un peu plus pertinent. Alors côté installation, il s'installe assez facilement en se collant avec ce petit élément avec de la colle 3M en dessous. Et ensuite, après, bien sûr, ça tient comme ça, vous avez juste à le poser. Ça ne fait pas de charge, hein. Ça c'est juste pour le poser, pour qu'il tienne. Nouveauté intégrée sur ce hub, qu'on retrouve aussi sur les produits haut de gamme, mais qui est présente sur ce produit, c'est l'assistant vocal. En gros, ça vous permet de déclarer un danger uniquement à la voix, ce qui est quand même vachement mieux que de toucher l'écran avec vos doigts. Alors pour ça, c'est simple, il suffit de dire « Et Coyote » signaler un accident. Souhaitez-vous déclarer un accident dans votre sens? Oui. Accident déclaré, merci. De rien. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est importante niveau sécurité, après ça ne vous empêche pas d'utiliser toujours le bouton physique pour ensuite déclarer les différents dangers. Les limitations de vitesse sont bien sûr toujours affichées et les alertes sur les dangers sont toujours pertinentes dans la mesure où vous avez des éclaireurs qui sont dans la zone. Vous avez bien sûr l'affichage de l'indice de confiance qui est en fonction du nombre d'éclaireurs qu'il y a autour de vous. Alors là, il passe en mode démo, ce con, c'est vraiment insupportable. D'ailleurs, vous voyez, il y a écrit démo, à mon avis, c'est parce que c'est une version presse. Hein. C'est pas à moi, je l'ai pas acheté, on me l'a prêté pour pouvoir le tester. Alors d'ailleurs, l'écran tactile, il marche plutôt bien. Après, c'est pas hyper réactif. Tout à l'heure, j'ai eu un bug quand j'ai essayé de vous montrer de faire des déclarations. Ça a déconné, ça marchait pas, c'est pas lié à l'écran. Ça manque un petit peu de réactivité, parfois c'est un peu frustrant. On sent bien que c'est pas la dernière technologie avec le dernier chipset intégré. Mais bon, ça fait le taf, on va dire. D'ailleurs, là, il est en mode nuit, hein, parce que vous avez vu, il fait nuit et ça passe automatiquement en mode nuit. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que les alertes de sécurité prédictives? C'est quelque chose que Coyote a sorti qui permet tout simplement de vous prévenir bien à l'avance quand il y a un virage dangereux qui arrive. Et notamment si vous n'êtes pas à la bonne vitesse pour prendre ce virage. C'est des virages qui ont été signalés par la communauté. Donc cette notion de communauté, elle est hyper importante. Et ça vous permet d'éviter potentiellement de vous retrouver dans le fossé. C'est d'autant plus intéressant en moto, sauf qu'en moto, vous n'avez pas vraiment cette fonctionnalité, à part, comme je disais, si vous connectez avec votre intercom en Bluetooth, avec le petit écran là dans le sac à dos. Moi je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais bon, ça c'est juste mon avis. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit? Parce que finalement, ça va assez vite d'en faire le tour, hein. C'est quelque chose d'assez connu.
Bon, le terminal en tant que tel, il n'a rien à dire de plus, hein. J'ai parlé de l'écran il est bien visible, c'est pas un problème. Vous avez un bouton sur le dessus pour l'allumer, vous avez un gros bouton ici pour signaler des dangers, ça s'arrête là. Il y a un haut-parleur derrière, la qualité est décente et ça nous permet d'entendre quand même les alertes, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors pour moi, le Coyote Up, comme d'ailleurs toute la solution Coyote, à mon sens, surtout, en tout cas les appareils physiques, c'est une solution qui est pensée pour les gros rouleurs. Les commerciaux qui se déplacent, les routiers, même s'ils ont eux des solutions vraiment dédiées, mais ce genre de personnes. Ce que je trouve, c'est que c'est dommage d'avoir un espace d'écran, un énième écran qui est occupé par quelque chose qui est assez limité finalement. C'est juste des alertes. Je ne peux pas faire d'itinéraire. Je trouve que finalement, c'est quand même limité par rapport au fait qu'on a quand même un produit physique. Autre point, pour moi, alerter sur des dangers à venir, ça se fait de pair avec le fait de savoir où tu vas. Et c'est là où je comprends pas trop la logique, c'est de se dire, ok, je vais t'alerter de ce qui se passe autour de toi dans les 30 km, mais je peux pas savoir ce qui va se passer dans 3 heures si j'ai une longue route à venir, si par exemple il y a un gros embouteillage ou quoi que ce soit. Et ça, c'est parce que ça fait pas d'itinéraire. Et vous savez où je veux en venir, finalement, est-ce que son prix se justifie par rapport à un système comme Waze, qui est gratuit, qui utilise vos données sûrement, qui vous balance de la pub pour McDo quand vous êtes au feu rouge, mais qui est gratuit et qui fait finalement plus de choses. Alors, on va en parler. Alors finalement, c'est quoi les différences par rapport à Waze? Puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein. Faut être tout à fait honnête, c'est ça le sujet. Mon premier point, c'est une communauté qui est plus petite, mais qui est beaucoup plus assidue. Comme c'est des gens qui payent des abonnements, c'est des gens qui utilisent Coyote depuis des années, c'est des gros rouleurs souvent, et bien derrière, c'est des gens qui vont déclarer de manière assidue, qui vont être quasiment fans de la marque aussi, d'après ce que j'ai compris. Vous n'avez pas de pub. Mine de rien, c'est important. Et vous le payez, donc c'est normal. Vous avez les alertes pour les virages dangereux. Et ça, c'est quelque chose que Waze propose pas. Ça, c'est un gros plus. C'est quand même une boîte française, ce qui est assez agréable. Bon, après, moi, je trouve simplement que c'est hors de prix. 200 € pour un petit module comme ça, en plastique, qui est équipé de manière assez basique, avec un écran qui est pas très bon, faut être tout à fait honnête. 1 heure d'autonomie, ça je pense que c'est... Honnêtement, je pense que c'est une blague. 1 heure d'autonomie, je pense que c'est une blague. Je sais que c'est fait pour être utilisé avec un câble, mais vu l'épaisseur du bordel, on peut caler largement des batteries qui permettent de tenir pour une dizaine d'heures. J'ai pas compris la logique là, pour être honnête. Alors je sais qu'il y a plein de capteurs dedans, c'est super. Moi je vais vous montrer quelque chose où il y a plein de capteurs aussi. Ça s'appelle un smartphone. J'ai un écran qui est meilleur et il n'est pas aussi épais. Donc moi je pense qu'ils auraient pu se faire chier à mettre une grosse batterie dedans. Pour moi de toute façon un système d'avertisseur de ce type, ça dépend de la taille de la communauté. Plus la communauté est grande, plus vous avez des chances d'avoir des informations qui sont fiables. Coyote, c'est 5 millions de membres en Europe. Waze, c'est 13 millions de membres en France uniquement, et ça c'était il y a 1 an. Donc à mon avis on est plus proche de 15 voire 20 aujourd'hui. Moi ça m'est arrivé en le testant de voir que autour de moi, j'avais un seul éclaireur. Au final, les embouteillages, les dangers sur la route, j'ai pas beaucoup de chance d'être averti. C'est à moi de le faire, c'est mon taf. Ouais, mais il y a un moment, moi j'ai pas envie, j'ai envie d'être averti à l'avance. Je trouve ça moyen du coup. Finalement, Coyote, j'ai un peu l'impression que c'est une marque qui est adorée par ses fidèles. Les fidèles, c'est ceux qui payent le service régulier, depuis des années, et qui adorent et qui sont très assidus, et ça c'est très très bien. Une chose est sûre, c'est que Coyote, à mon avis, c'est vraiment pas pour tout le monde, ne serait-ce que de toute façon parce qu'il y a la barrière du coût. C'est une solution de qualité, mais moi personnellement, je pense que c'est assez limité en termes de fonctionnalité. C'est une solution qui est adaptée plutôt, comme je disais, aux gros rouleurs, et je pense, voilà, si vous l'utilisez et que vous êtes un gros rouleur, dites-moi dans les commentaires ce qui fait que vous avez choisi de payer 200 balles ou 100 balles ou une application avec un abonnement à 10 € par mois. Parmi les dizaines d'abonnements que vous avez payés tous les mois, vous allez payer votre avertisseur parce que ça vaut le coup. N'hésitez pas à m'expliquer ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Et puis voilà, si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.